Hey mes petits Applumbers, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va en intéresser plus d'un. On va parler tout simplement des networks, des agences d'influence, des agences d'influenceurs, etc., etc. On va voir tout d'abord qu'est-ce qu'un network, les avantages et les inconvénients. Ensuite, à quoi peut vous servir un network. Et pour finir, je vais vous donner les agences, les networks que je vous conseille et un exemple de ceux que je vous déconseille. Parce qu'il y a énormément d'arnaques et de mauvaises agences, de mauvais networks qui sont là que pour vous soutirer votre argent et qui vont jamais vous être utiles. Je vais tout vous expliquer, mais avant ça, comme d'habitude, direction mon intro. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un network, une agence d'influenceurs? C'est tout simplement une société où il y aura des agents, des managers qui vont s'occuper de vous, s'occuper de votre chaîne, vous aider à faire plus d'argent, à faire plus de vues, vous aider administrativement, etc., etc. Pour comparer, c'est un peu comme un label de musique. Vous connaissez les rappeurs, ils veulent tous rentrer chez Universal ou Def Jam. Tous les rappeurs, ils veulent rentrer dedans tout simplement parce qu'une fois que vous signez chez un label, vous avez des gens qui s'occupent de vous, vous avez de la visibilité parce que voilà, le label est connu. Dès que vous mettez par exemple sur la chaîne Vevo Music sur YouTube, vous faites beaucoup plus de vues, vous commencez à être connu. Il y a beaucoup d'argent qui sont avancés par le label, donc vous avez des gros moyens pour faire des gros clips. Bref, ce qui représente un label pour un rappeur, c'est tout simplement un network, une agence d'influence pour un YouTuber. C'est un peu ce qui prouve que vous avez percé et que vous avez réussi. En général, les gros networks viennent vous contacter quand vous commencez à avoir des vues, quand vous commencez à avoir du succès. Parce qu'ils ne vont pas commencer à vous contacter et à prendre votre argent si vous faites 10 € par mois, ce n'est pas intéressant. Après, bien évidemment, il y a énormément de fausses agences d'influence. Ils n'y connaissent rien et qui viennent pour prendre ne serait-ce que 10 €. C'est vrai que 10 € ou 100 € par mois prendre un YouTuber, ce n'est pas beaucoup pour une société. Mais si vous le prenez à 1000, 10 000 YouTubeurs, là pour la société, ça fait énormément d'argent, surtout sans rien faire. Ils vous envoient juste un mail, ils essayent de vous baratiner. De toute façon, je vais vous montrer, il y a des mails que j'ai reçus pour vous montrer un peu les mails types qu'on peut recevoir et surtout pour vous éviter à vous de tomber dans le piège. Maintenant, je vais vous donner les 7 avantages d'un network, les 7 choses qu'un network est censé vous apporter. Ce n'est pas toujours ces 7 choses-là, mais au minimum 4, 5 sur 7. Je vous mets cette liste, comme ça si un jour vous êtes approché par un network, vous avez une bonne base. Donc, premier avantage, c'est tout simplement vous apporter des OP, vous apporter des collabs avec des marques. Une agence, elle se doit de travailler avec des marques. Donc la première chose que vous devez regarder si un network vous contacte, c'est avec quelle marque il travaille et avec combien de marques. C'est eux qui doivent communiquer, échanger avec la marque. C'est eux qui doivent répondre à vos mails. C'est eux qui doivent s'occuper de tout. Juste, ils vous disent, hop, Puma veulent travailler avec toi. Ils demandent tant d'argent. Est-ce que tu es prêt à accepter? Tu dois faire tant de stories, tant de vidéos, etc. Bref, c'est eux qui font tout le travail à votre place. Deuxième gros avantage, c'est tout simplement les collabs avec d'autres YouTubeurs. Si vous rentrez dans un network, c'est en partie pour vous faire connaître. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est tout simplement de faire des collabs avec d'autres YouTubeurs. Un label, ça contient plusieurs YouTubeurs et logiquement, c'est censé vous apporter des collabs avec d'autres YouTubeurs. Troisième avantage, c'est pas toujours le cas, mais c'est en général le cas dans des gros networks. Ils travaillent tout simplement avec des annonceurs de publicité. Ils ne travaillent pas avec AdSense. Et du coup, comme ils travaillent avec des annonceurs qu'ils ont choisis eux-mêmes, les annonceurs, ils payent mieux que ceux de AdSense et du coup, ils vous garantissent de vous faire plus d'argent sur YouTube avec vos vues. Logiquement, vos revenus YouTube devraient augmenter de 10 à 30% si vous signez chez un bon network. De plus, ils sont censés vous aider sur vos publications de vidéos, c'est-à-dire choix de vos tags, de vos titres, descriptions que moi je fais sur ma chaîne. Ils doivent justement vous apporter cette aide YouTube. Donc, vous devez gagner en argent et vous devez gagner en vues et en abonnés grâce à un network. Quatrième avantage, un network est censé vous aider juridiquement et administrativement. C'est-à-dire que si vous avez de la paperasse pour votre société, si vous êtes en auto-entrepreneur ou autre, les impôts à payer, bref, peu importe, ils sont là pour vous aider. Sixième avantage, c'est à propos de vos réseaux sociaux et de votre chaîne YouTube. Si vous faites strike vos vidéos par rapport aux droits d'auteur ou si vous faites supprimer une vidéo ou si vous faites pirater par exemple votre chaîne YouTube ou vos réseaux,
Le network doit s'occuper de ça. Logiquement, ils sont partenaires avec YouTube, partenaires avec Instagram. Ils ont les contacts des personnes qui travaillent chez Instagram, chez YouTube. Donc, si vous avez un problème, eux, ils sont censés vous le résoudre le plus rapidement possible. C'est pas vous qui devez vous occuper de ça. Je connais plein de youtubeuses qui ont perdu leur Instagram à 300, 400, 500K et grâce à leur network, un très bon network, allez hop, en quelques heures, ils ont récupéré leur Instagram avec toutes leurs photos, toutes leurs vidéos, etc. etc. Donc là, c'est un des gros avantages d'un network parce que si vous êtes tout seul, vous devez contacter YouTube, ça met énormément de temps. Des fois, vous n'êtes pas sûr de récupérer votre chaîne ou toutes votre vidéos. Ça, c'est un des gros avantages d'un network et ils se doivent de vous le proposer. Septième avantage, c'est pas toujours le cas, mais c'est archi utile. Logiquement, un network est censé vous apporter du matériel ou des lieux de tournage. Ils doivent logiquement vous aider si vous avez des besoins quelconques. Ensuite, autre avantage bonus, bon ça c'est rare que ça arrive, c'est vraiment dans les gros networks, mais ils doivent vous aider à réaliser vos projets. Admettons, je sais pas, vous avez un de vos projets, c'est faire le tour du monde. Ils doivent vous aider pour trouver des marques qui vont sponsoriser votre tour du monde, vous aider à trouver le matériel nécessaire, les lieux, etc. etc. Voilà, j'ai fait le tour des avantages d'un network. Donc, si on vous contacte, vous avez la liste. Vous allez pour commencer échanger avec eux par mail. Ensuite, vous allez avoir des échanges téléphoniques, des échanges visio. Vous allez peut-être rencontrer votre futur manager agent en réel. Vous avez cette liste des 7 avantages que vous devez leur donner et vous devez négocier sur ces avantages. Leur dire, moi, si je signe chez vous, c'est pour ça, 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 ça. Si vous voyez qu'il n'y a rien de tout ça, ou il y a juste 3 choses ou 2 choses de la liste, out, ça sert à rien d'avoir un network. Bon, maintenant on va voir les désavantages d'un network. Je ne vais pas vous mentir, si vous êtes chez un bon network, il n'y a pas réellement de désavantages, c'est que du bonus. Mais bon, premier désavantage, c'est que vous leur donnez de l'argent, qu'ils prennent une partie de vos revenus. Ils prennent en général 20-30%, mais si vous négociez bien, vous pouvez descendre à 10%. Deuxième désavantage, je l'ai entendu par énormément de youtubeurs, c'est que vous êtes surmené de travail. Comme un network, son but premier, c'est faire de l'argent, ils vont vous envoyer énormément d'OP, énormément de pubs à faire avec des marques pour en avoir plusieurs par semaine et vous avez du mal à refuser parce que quoi qu'il arrive, ça reste de l'argent pour vous également et des fois, vous ne voulez pas refuser telle marque et du coup, vous acceptez plein de choses. Et des fois, c'est difficile de devoir faire toutes ces pubs parce qu'on a tous que 24 heures dans une journée. Il y a des jours où on est fatigué, on doit toujours sourire. Vous êtes aussi surmené d'événements où vous devez aller là, là, là. Du coup, vous avez moins de temps pour vous, moins de temps pour vos amis, pour votre famille. C'est un peu voilà, le désavantage d'être dans un network. Ensuite, autre désavantage, c'est que vous signez un contrat avec une durée. Et il faut vraiment faire attention parce qu'il y a des contrats qui vous font signer avec une très longue durée. En général, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça arrive qu'ils proposent 5 ans et que des youtubeurs le signent. Donc voilà, il faut vraiment faire attention avec ça. Je sais qu'il y a eu des youtubeurs et des youtubeuses qui ont eu énormément de problèmes parce qu'ils ont signé, ils n'ont pas fait attention, ils ont dit bon ok 3 ans c'est cool. Parce qu'au début vous aimez le network, parce que voilà un network au début ça vous vend du rêve, ça vous montre que les côtés positifs et au début vous êtes peut-être d'accord avec les valeurs du network, avec les marques avec lesquelles ils travaillent. Et vous, par exemple, vous avez évolué, vous avez d'autres projets, d'autres visions que le network ne veut pas ou ne veut pas vous suivre, ou vous avez par exemple une autre proposition d'un meilleur network et malheureusement, vous êtes bloqué avec ce contrat qui dure 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc voilà, gros désavantage et à vous de faire énormément attention là-dessus. Maintenant, un truc que je vous conseille à tous, c'est de demander une période d'essai. Normalement, c'est obligatoire. Ça peut aller de 1 mois à 3 mois. Voilà, ils sont dans l'obligation de vous donner une période d'essai. Et là, vous pouvez tester le network, voir si ce qu'ils vous ont promis, le rêve qu'ils vous ont vendu, est-ce qu'il est réel ou pas? Est-ce que vous allez avoir réellement des OP avec des marques? Est-ce que vous allez avoir des collabs avec des youtubeurs? Est-ce qu'ils vont vous aider pour le matériel, l'administratif, etc., etc. Maintenant, si tout s'est bien passé après la période d'essai, engagez-vous dans pas plus de 2 ans. Parce qu'en 2 ans sur YouTube ou dans les réseaux sociaux, vous allez énormément évoluer. Et c'est vraiment dommage de rater des opportunités parce que vous êtes bloqué par un contrat. Ensuite, troisième désavantage, c'est pas réellement un désavantage parce que tous les gros et les bons networks proposent ce que je vous ai proposé, mais le désavantage, c'est tout simplement que le network ne tient pas sa promesse et vous donne pas tous les avantages
que je vous ai donné auparavant. Voilà, c'est vraiment le désavantage, c'est tout simplement de tomber sur un mauvais network. C'est pour ça que je suis là et la chose que je veux faire maintenant, c'est vous montrer comment savoir si un network est un bon network ou un mauvais network et comment reconnaître entre guillemets les arnaques. Alors pour commencer, je vais vous montrer un mail que j'ai reçu d'un network. On va le lire ensemble en rapide. Je m'appelle Lala, je me présente, je représente Mediacube Network, le partenaire officiel de YouTube. Et ça, c'est que du blabla, ça veut rien dire. Il y a plein de networks qui sont partenaires avec YouTube et c'est pas pour autant qu'ils travaillent directement avec YouTube. C'est juste une bonne phrase marketing. Je suis votre activité créative depuis longtemps et elle m'impressionne beaucoup. C'est pour ça que je vous écris pour offrir la coopération. Croyez-moi, c'est un message qui est préenregistré et qu'ils envoient à tout le monde et je vais vous le prouver parce qu'ils disent qu'ils me connaissent, qu'ils aiment bien ce que je fais, blablabla, alors que c'est pas vrai du tout. Vous allez voir, vous allez rigoler pendant la lecture du mail. Alors, en tant que partenaire agréé de YouTube, nous avons accès aux outils et aux ressources qui peuvent vous aider à augmenter le nombre de vues et trafic de votre chaîne. On a analysé votre contenu en détail et trouvé plusieurs points de croissance. On peut vous offrir des services de design, d'une image de prévisualisation, d'un logo, d'une bannière pour votre chaîne, Mais si vous avez regardé ma chaîne, vous savez que j'ai déjà un logo, que j'ai déjà bref, que tout ça, je l'ai déjà. On peut vous donner une consultation sur des règles et des consignes YouTube et des recommandations concernant des tags et des descriptions afin que vos vidéos évitent les sanctions de la plateforme et soient également mieux classées. Donc, mes vidéos, elles servent à aider les youtubeurs. J'ai fait une vidéo sur les tags, j'ai fait une vidéo sur la description, sur les titres. Je fais des vidéos sur l'algorithme YouTube, comment gagner plus d'abonnés et de vues. Et vous me dites à moi que vous allez m'aider à faire mon propre travail que je fais tous les jours. S'ils avaient réellement regardé mon contenu, ils m'auraient jamais écrit ces phrases. Ça prouve qu'ils savent même pas de quoi parle ma chaîne. Ensuite, cinquième, on vous offre un accès gratuit et illimité à la bibliothèque musicale sous licence Epidemic Sound, blablabla. La licence, même Vidélic Pro, peut-être ça coûte 20 € par mois. Epidemic, je crois pareil, 15-20 € par mois. Ils vous donnent plein de choses pour vous faire rêver. Vous aurez ça et vous aurez ça. Et ça coûte 40 € par mois et vous allez me prendre 500 €, 300 € par mois. Ils n'ont pas parlé de collab avec des marques, pas d'OP, rien du tout. Ils n'ont pas parlé de collab avec des youtubeurs. Si je signe chez eux, je vais rien gagner du tout. Bien sûr, quand vous recevez un mail comme ça, il faut aller plus loin dans votre recherche pour être sûr de savoir si c'est un bon network ou pas. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On clique tout simplement sur le site et la première chose qu'on regarde, c'est avec quel youtubeur, avec quel créateur il travaille actuellement. C'est une première bonne information parce que s'il travaille avec des gros youtubeurs, des grosses youtubeuses, influenceurs, ça prouve que en général c'est un bon network. Et ici nous voyons Our Creator. Donc déjà on voit qu'ils n'ont pas énormément de youtubeurs, ils en ont 8. Après bien sûr il ne faut pas justement qu'un network ait 1 million de youtubeurs. En plus ce sont que des youtubeurs étrangers et je me vois mal aller faire une collab avec un youtubeur étranger et ses abonnés anglais ou anglophones, ils vont pas venir s'abonner à ma chaîne qui est en français. Donc ce serait des collabs pour cette chaîne là, devenir youtubeur inutile. Donc pour l'instant ils peuvent personnellement je trouve pas m'apporter de collab avec des youtubeurs qui est un énorme point d'un network. Donc rien que pour ça déjà je signerai pas. Ensuite deuxième gros point pour voir si un network est un bon network, c'est voir avec quelle marque il travaille. Est-ce que c'est des marques connues? Est-ce qu'il y a beaucoup de marques? Et là, j'arrive même pas à voir les marques avec qui ils travaillent. Donc là, on voit leurs partenaires, Google, YouTube, blablabla, Epidemic. Mais sinon, à part ça, je vois pas de Nike, je vois pas de Puma, je vois pas de marques connues. Donc, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, quand vous avez fait cette recherche, vous allez regarder sur Instagram. Et vous allez voir, l'Instagram est vraiment révélateur. Première chose que vous allez regarder, c'est le nombre d'abonnés. Une agence d'influence, vous gérez des influenceurs et vous avez que 1000 abonnés. Donc vous allez me donner des techniques pour percer, pour réussir sur YouTube, pour réussir sur Instagram. Et vous n'êtes même pas capable de faire percer votre média. Alors que votre média possède des influenceurs, 1 million, 2 millions, 3 millions, qui ont tous partagé votre Instagram et ils n'ont pas réussi à faire monter l'Instagram ne serait-ce qu'à 10K. Alors, je vois ça, croix rouge, vous n'allez rien m'apprendre, vous n'allez rien m'apporter. Un exemple typique d'une arnaque d'une agence qui va jamais vous servir. Je vais continuer à vous montrer quelques autres exemples d'agences que j'ai trouvées sur Internet qui, pour moi, sont tout simplement des arnaques ou même s'ils n'arnaquent pas les gens, je vous déconseille à tous d'aller dans ces agences parce que, pour moi, elles vont vous servir à rien du tout. Dès qu'on arrive sur le site, même si le site est beau, il y a plein de textes, plein de blabla, c'est que du marketing. Nous, on va directement dans le vif du sujet, c'est tout simplement quels influenceurs ont signé chez eux. Donc en général, c'est écrit. Si c'est pas écrit et qu'ils le cachent, qu'ils l'ont pas mentionné sur le site ou sur l'Instagram,
c'est qu'ils ont soit pas encore d'influenceurs, soit les influenceurs qu'ils ont, ils sont pas encore connus. Donc du coup, nous, pour les collabs, ça va pas nous intéresser. Donc là, on clique, on voit devenez influenceur. Il n'y a rien du tout, c'est pas intéressant. Voilà, formation influenceur. Donc eux, ils vont vous donner des formations d'influenceurs. On va aller regarder leur Instagram, 550 abonnés. Donc vous allez me vendre une formation pour devenir influenceur et votre Instagram, il y a 550 abonnés. Non, je suis désolé, ça c'est un exemple typique d'un mauvais Instagram. Et la première chose qu'on doit voir sur un Instagram, un bon Instagram d'un network, c'est nos influenceurs, nos créateurs et ensuite nos marques. Notre bulle par exemple avec les événements. Bref, on doit voir que l'agence, elle vit, qu'elle a plein de youtubeurs, qu'elle fait plein de choses en fait. Je vais pas vous donner 15 exemples d'agences qui arnaquent, mais je vais vous montrer plutôt des bonnes agences, comme ça vous voyez vraiment la différence. Donc on va commencer par la plus connue pour les youtubeurs, c'est tout simplement Webedia. Directement on voit Cyprien parce que c'est accrocheur et voilà, c'est l'un des plus gros youtubeurs de France. Ensuite on voit Michou, Inoxtag, voilà, c'est les youtubeurs tendance pour la jeunesse. Directement ça nous met en confiance. Ensuite vous voyez ici nos marques, là vous voyez, hop on descend, movie, gaming, food, blablabla, glamour. Donc vous avez vu, ils ont des marques un peu dans tous les domaines. Ça prouve qu'ils travaillent avec énormément de marques. Norman, Cyprien, McFly, Le Rire Jaune, Michou, Natou. Je pense que vous avez compris, ils ont énormément de gros youtubeurs. Donc si vous signez chez Webedia, les collabs, elles vont être archi lourdes. Ça va donc vous apporter énormément de vues, de visibilité et ça va vous faire monter. Et si ça vous fait monter en vues, ça va vous faire monter obligatoirement en argent. Et donc vous aurez énormément de partenariats. Bref, Webedia, gros network, grosse agence. Donc obligatoirement, vous avez que des avantages à signer chez eux. Donc je vais vite fait vous faire le tour d'autres bons networks. Là, on a Beyond. De toute façon, un bon network, il va toujours mettre en avant ses influenceurs. C'est tout simplement sa vitrine. Donc là, Tristan, Aline, Asiatomique, Antoine Fabonne, je connais. Donc voilà, vous voyez directement qu'il y a des gros youtubeurs, des influenceurs, instagrammeurs connus. Donc directement, vous doutez bien que vous pouvez faire confiance. Si tous ces youtubeurs, influenceurs, ils sont encore chez eux actuellement, c'est qu'ils reçoivent des OP, qu'ils ont augmenté leur visibilité et du coup qui gagnent avec cette agence. Donc maintenant je vais vous montrer leur Instagram pour comparer avec l'Instagram de tout à l'heure. Premier gros détail, c'est tout simplement leur nombre d'abonnés. 52 000 abonnés. Là, on est sur une vraie agence. Si vous avez des gros influenceurs, automatiquement, votre agence va prendre en abonnés. C'est le b.a.-ba d'une agence d'influence. Vous aidez les gens à monter. Si vous n'êtes pas capable de monter en abonnés, c'est qu'il y a un problème. Directement, vous voyez talent. Voilà, soit vous allez voir créateur, talent, influenceur. Et là, vous voyez normalement en story des présentations de leur talent mode beauté. Vous avez vu, c'est bien organisé, ça donne envie de regarder. En plus, ils ont classé justement par type. Donc là, ils ont beauté, ensuite ils ont fitness. Ils ont énormément d'influenceurs. Je vous ai dit, c'est pas comme tout à l'heure, 8 influenceurs. Et ils en ont au moins 15, 20, 30. En général, une bonne agence, c'est dans ces eaux-là. Pas 200, 300, 500. Là, il y a un problème. Mais on va dire entre 15 et 40, 50 influenceurs vraiment au maximum. Et si on regarde et on voit ici quelques placements de produits de leurs influenceurs, on voit un petit peu des photos de plusieurs des influenceurs. C'est à ça que ça doit ressembler un Instagram d'une bonne agence, d'un bon network. Ensuite, autre agence ultra connue sur Instagram, c'est tout simplement l'agence Smile, donc l'équipe Smile, parce qu'ils ont tout simplement les plus gros Instagrammeurs divertissement de France avec Riyad, avec Kader, avec Alexandre Gigot, El Hadj, bref, je pense que vous allez tous les connaître. Donc, je vais vous montrer directement leur Instagram, 49,7 000 abonnés. Ça prouve directement que c'est une vraie agence. Talent, création, engagement. Vous voyez directement, on voit tous leurs talents sur leur Instagram. Ça donne envie. Ils ont entre 15 et 20 influenceurs max. Et c'est une très bonne stratégie d'avoir ce nombre d'influenceurs parce qu'ils peuvent vraiment s'occuper au cas par cas de chaque influenceur et vraiment de les aider à monter au maximum. Donc, Ekismile, très bonne agence d'influenceurs. Ensuite, Follow, autre très bonne agence. Donc on descend directement, qu'est-ce qu'on voit? C'est les marques. Là, ils les mettent en avant parce qu'ils ont de vraies grosses marques. Nike, Puma, Bershka, Azos, Boohoo, Calvin Klein. Vous voyez tout ça comme marque, vous dites j'ai envie de travailler avec cette agence, j'ai envie de travailler avec ces marques. Donc là, on regarde et on voit énormément d'influenceurs connus. Donc on a Paola, Sandy, Danae, Maya. Je pense que voilà, vous les connaissez quasiment tous. Ils ont à peu près, donc là je crois ils ont 21 influenceurs et pour moi c'est le bon nombre d'influenceurs, entre 15 et 20, 25 maximum. C'est le top pour une agence. Si vous rentrez dans une agence comme ça,
vous êtes sûr qu'on va bien s'occuper de vous. Encore une fois, encore une preuve, We Are Follow, ils ont le certifié d'Instagram, ils ont 73 000 abonnés. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Comment vous voulez douter de cette agence? Ensuite, autre agence connue, nous avons Serette Production. Donc ici, vous cliquez sur Serette, vous allez voir des influenceuses, je montre directement leurs influenceuses. Vous avez Frérot et là, on a les garçons du coup qui sont présents dans cette agence. Bref, ce sera toujours plus ou moins la même chose. Ici, vous voyez les events, les collabs. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne vais pas vous montrer toutes les bonnes agences, mais au moins, je vous ai montré comment reconnaître une bonne agence, contrairement à une agence qui sera uniquement là pour vous arnaquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris énormément de choses, que vous n'allez pas tomber dans le piège des fausses agences ou des agences qui sont là juste pour vous soustraire de l'argent. Donc faites énormément attention. Mais que vous soyez un gros youtubeur ou un petit youtubeur, être dans une agence, dans une bonne agence, ce n'est que bénéfique pour vous. Ça va vous faire gagner plus d'argent, plus de vues, vous allez avoir plus d'événements, bref, que du bonheur. Et bien évidemment, je vous le souhaite à tous de signer dans une agence. Je vous le souhaite de réussir sur YouTube. Prenez en note tout ce que je vous ai donné dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà reçu des mails d'agence, si vous êtes déjà fait arnaquer, si vous êtes déjà dans une agence, laquelle. Je serais ravi de lire tout ça. Et je pense que les autres youtubeurs aimeraient aussi voir votre expérience à ce sujet. Et si la vidéo t'a plu et t'as aimé mes conseils, comme d'hab, n'hésite pas à me lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir et ça me donne énormément de force. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai ouvert un Discord pour tous les youtubeurs. Tous les jours, tous les soirs, il y a des gens qui sont actifs. Les youtubeurs échangent entre eux pour trouver des youtubeurs de votre région, etc., etc. Le lien est dans la description. Je fais des événements spéciaux là-bas, des lives, je fais gagner des cadeaux. Bref, vous avez que des avantages à aller sur le Discord. Donc, je compte sur vous. Si vous m'avez découvert à travers cette vidéo et que vous voulez vous améliorer sur YouTube, gagner plus de vues et plus d'abonnés, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est cliquer sur ma grosse tête qui s'affiche. T'actives les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, prochaine tuto. Bang bang bang.